Caroline Labarthe, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à Rennes. Comment parler d'allaitement, de nutrition chez l'enfant, de nutrition chez la femme ? Alors effectivement, l'allaitement maternel est important à discuter pendant la grossesse. On en parle, les sages-femmes en parlent en fait, c'est beaucoup pendant les cours de préparation à l'accouchement. Il y a des cours de préparation à l'allaitement. Donc elles ont une information, je pense maintenant, de façon très importante sur l'allaitement maternel. Après, elles font leur choix librement. Il vaut mieux qu'un allaitement maternel se passe bien. Il y a à peu près 70% des femmes qui vont allaiter à la maternité, mais finalement, peu à la sortie, beaucoup arrêtent au bout de 15 jours. Donc c'est surtout là où est le problème. Donc actuellement, il y a des conseillères en allaitement aussi, des médecins généralistes qui ont fait le DU d'allaitement et qui peuvent soutenir cet allaitement maternel à la maison. Parce qu'à la maternité, elles vont être très entourées par les puéricultrices, par les sages-femmes pour mettre en place cet allaitement. Ça ne va pas toujours, c'est pas toujours très facile pour les femmes d'allaiter. On a perdu un peu cette notion d'allaitement. Les mères n'ont pas allaité. Il y a toute une génération de femmes qui n'ont pas allaité. Et donc, finalement, elles n'ont pas fait le lien avec leurs filles. Enfin, c'est très culturel. Donc, c'est important maintenant de remettre ça en place. On essaie de valoriser l'allaitement maternel, de montrer tous ses bénéfices. Mais il ne faut pas diaboliser non plus les femmes qui n'allaitent pas. Parce qu'après, il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire que la femme qui donne le biberon, elle se sent un peu isolée en maternité parce qu'on va moins s'occuper d'elle. Et elle est un peu la femme qui n'allaite pas par rapport à la femme qui allaite. Donc, notre rôle de professionnel de santé, c'est d'informer les femmes sur les bénéfices, les avantages de l'allaitement maternel, mais sans diaboliser les femmes qui n'allaitent pas. Et puis de soutenir ces femmes qui allaitent, surtout au retour à la maison, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que le bât blesse. Elles sont plus entourées à la maison. Leurs mères, comme je disais, elles n'ont pas allaité, elles ne peuvent pas les aider. Et c'est important, maintenant, on a des médecins généralistes. Nous, notamment dans l'établissement où je travaille, il y a une médecin généraliste qui a fait le DU d'allaitement et qui fait que des consultations d'allaitement. Donc effectivement, c'est des consultations qui prennent du temps. Ça prend 1 heure parce qu'elle voit les femmes avec leur bébé, la mise au sein, tout ça, pour les aider à continuer à allaiter. En France, le problème est surtout le maintien de l'allaitement maternel. Dans les autres pays européens, les femmes allaitent 3 à 6 mois, tandis qu'en France, en moyenne, ça va être 1 mois après le retour à la maison. Donc il y a évidemment les contraintes professionnelles qui font que les femmes arrêtent d'allaiter par rapport au congé maternité, mais il y a aussi ce manque de soutien pendant longtemps de l'allaitement maternel à domicile. Donc ça, c'est important à mettre en place dans toutes les maternités, qu'il y ait un soutien à l'allaitement maternel.